Nous allons à présent rentrer dans le monde microscopique de la matière et nous allons découvrir qu'il existe des éléments encore plus petits que les molécules que l'on appelle les atomes. Dans tout l'univers, nous avons dénombré jusqu'aujourd'hui quelques 118 atomes différents et les chimistes se sont mis d'accord pour les classifier dans ce que l'on appelle le tableau périodique. Chacun de ces atomes sont désignés par un symbole chimique qui leur est propre, toujours une ou deux lettres. Quand il n'y a qu'une lettre, c'est une majuscule, et quand c'est deux lettres, c'est une majuscule et une minuscule. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler de ne surtout pas oublier d'étudier bien comme il faut vos 20 symboles chimiques qui sont repris dans vos feuilles de matière d'examen. Vous en aurez bien besoin le jour de l'examen, sinon vous risquez vraiment d'être embêté pour pouvoir faire les différents exercices. Mais bon, pas de stress, je pense que vous connaissez déjà une certaine partie des symboles comme l'or, le fer, le calcium, l'azote, l'hydrogène, l'oxygène, mais pour l'autre partie, il faudra vraiment que vous fassiez un effort d'étudier, sinon ça va vraiment pas aller pour les exercices. Alors que vous soyez chinois, que vous soyez pakistanais, que vous soyez italien, eh bien les chimistes du monde entier se sont mis d'accord pour que tous les symboles soient universels, c'est-à-dire les mêmes pour tous, afin de faciliter la collaboration. Mais papa, tu dis qu'il y a 118 atomes dans l'univers. En plus que de matière, il y en a beaucoup plus. Alors Aileen, pour répondre à ta judicieuse question, nous allons jouer à un petit jeu. Ok? Alors, ici, dans les petits bacs, tu as des petites particules. Eh bien, ce n'est ni plus ni moins des atomes. Je prends par exemple un atome de carbone, un atome d'oxygène, et lorsque les atomes s'assortent, ils forment des molécules. Waouh! Et les molécules, ce sont elles qui constituent la matière. Évidemment, avec 118 atomes, un peu comme au loto, eh bien, tu peux faire des combinaisons énormes pour obtenir des millions, voire des milliards de molécules. Et ainsi, tu obtiens donc des millions, voire des milliards de matières différentes. De Et plus, petit rappel pour mes élèves, eh bien, il existe les corps purs qui ne sont composés que d'un seul type de molécules, mais en plus de cela, il y a tous les mélanges où on peut combiner plein de sortes de molécules différentes pour avoir, encore une fois, plein de matières différentes. Et si on rajoutait une molécule d'oxygène? Allez, pour le fun, nous rajoutons une molécule d'oxygène, on va la placer là, et on n'a plus du monoxyde de carbone, mais du dioxyde. Tout à fait. Et donc, comme tu vois, il est inscrit CO2. Nous avons ici une formule moléculaire, la formule de la molécule du dioxyde de carbone. Comme tu vois, la formule moléculaire est composée des symboles chimiques. Et ici, on voit un petit chiffre. Ce petit chiffre s'appelle l'indice. Il est toujours en bas à droite de l'atome qu'il désigne. Et quand il n'y a pas de petit chiffre, il y a un seul atome. Donc ici, j'ai une molécule composée d'un atome de carbone et de deux atomes d'oxygène. Et comme tu vois ici, nous avons ce que l'on appelle une modélisation moléculaire, car en réalité, les molécules ne ressemblent pas vraiment à ça, mais ce sont des modèles que les chimistes ont inventés pour faciliter la compréhension aux gens. Mais si on mettait une nitrogène? Une autre fois, en attendant, dis au revoir aux étudiants. Au revoir, à la prochaine vidéo. Voilà. Alors, retour sur l'interprétation, la lecture des formules moléculaires. Nous avons donc ici une formule qui est composée de symboles chimiques et de petits indices. Que signifie cette formule moléculaire? Eh bien que nous avons tout simplement une molécule qui est composée d'un atome de magnésium et de deux atomes de soufre, vu que le petit indice est en bas à droite
de ce symbole. Ça, c'est pour la lecture des formules moléculaires. Attention, soyez bien complet. Ne me dites pas, on a du magnésium et du soufre. Ne me dites pas non plus, nous avons un atome de magnésium et deux atomes de soufre. Ça ne serait pas complet. Ensuite, pour la modélisation. Donc, même chose, je repars toujours de ma formule moléculaire. Alors, moi, je vous préconise de commencer par une légende, mais si vous voulez d'abord faire la modélisation, c'est comme vous voulez. Alors, pour la légende, eh bien, j'ai choisi de représenter un atome de magnésium par un rond bleu ici, et j'ai choisi de représenter un atome de soufre par un rond rouge. Ok? Alors, deux choses, il faut toujours que votre modèle et votre légende correspondent. Si vous m'auriez fait par exemple un petit MG dans le rond bleu dans la légende, il faut le refaire également dans le modèle. Ça doit être pareil. Et soyez complet dans votre légende. Ne m'inscrivez pas seulement par exemple MG ou magnésium pour le rond bleu, mais soyez bien complet et dites-moi bien que cela correspond à un atome de magnésium. Voilà, voilà. Dernière petite subtilité pour la lecture des formules moléculaires. Donc voilà, comme vous voyez ici, en plus des symboles chimiques et des indices, j'ai une petite parenthèse et un indice qui vient à la fin de cette parenthèse. En fait, cet indice-là, il va multiplier chaque élément dans la parenthèse. Et donc ici, vu que le calcium n'est pas dans la parenthèse, le petit indice ici ne s'y applique pas. J'aurai donc une molécule qui est composée de deux atomes de calcium, qui est composée de 9 atomes d'oxygène et qui sera composée de 6 atomes d'hydrogène. Et toujours la même chose, si je dois réaliser une modélisation, eh bien, je fais une petite légende à côté et je représente ensuite ma molécule en accord avec ma légende et la formule moléculaire qui nous indique le bon nombre d'atomes.